On boit un coup après. Surtout pour les parents des enfants, je ne sais pas s'il y en a, j'espère qu'il y en a, que vous n'êtes pas partis. Non, c'est bon, vous n'avez pas vu comme je... Non, tout le monde est là. Voilà, donc tout le monde est invité après à partager un petit grignotage, papotage pour vivre ce moment, encore prolonger le moment ensemble. Voilà. J'ai bien l'impression qu'ils sont prêts. Vous êtes prêts? Oui. Tout le monde est là? Bon, ben moi je m'entends Régis. Bon spectacle. Dans le monde actuel, lorsque l'on a 20 ans, on est inexpérimenté. À 30, juste bon acheter au chien. Alors, vous pensez, quand on est un retraité. Mais avant d'être retraité, vous êtes traité de vieillard, d'ancêtre, d'ancien, de dépassé, d'antique, de dépassé, de démodé, de désuet, de révolu, de sénile, d'usé, d'usager, d'ancêtre, quoi, de bon à rien, en somme, juste bon à toucher une pension pour une vie entière de labeur. Eugène Ionesco a dit: prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Et nous disons, prenez un évadé du temps, faites-lui jouer la comédie, il deviendra moins vieux. Voilà, le grand moment est arrivé. Qu'est-ce qu'elle dit? Que nous sommes prêts. C'est l'heure de partir. Non, c'est l'heure de la représentation. Mais de quoi tu parles? De la pièce de théâtre que nous avons créée Ah bon, on a fait ça. et que nous allons jouer. Mais qui a fait ça? Nous l'avons écrite tous ensemble. Je me rappelle plus de rien. Ce n'est pas grave, on soufflera. Ah bah ça, pour souffrir, on souffrira. Non, je dis. Tu perds ton temps, elle est sourde comme un pot. C'est l'heure de jouer, tu veux bien jouer? Oui, c'est ça. Je suis pour comme un sot. Mais je dois parler quand? Reste dans le coin, tu veux.
Ah, non. Pas de point. Je n'aime pas les clans. Eh ben moi j'ai aimé celui des Siciliens. J'ai adoré le clan des divorcés. Faudra tout donner pour qu'ils aiment le nôtre. Le coin des retraités. Mais je dois parler quand? Celui des recyclés, tu veux dire? C'est du théâtre C'est clair, qui est fait pour nous. c'est net. Je vais pouvoir offrir mon corps au public. Non, non, mes amis, ne partez pas. Je dois parler quand? Pourquoi il nous regarde-t-il avec insistance? Parce qu'ils nous trouvent belles, pardi. Il faut peut-être pas exagérer non plus. N'est-ce pas que vous le trouvez belle? Ou vieille ou trop vieille pour être là. Tu es sûr que... Peut-être vieille et belle. C'est déjà bien de vieillir, beaucoup n'ont pas cette chance. Es-tu sûr que ça... Je préfère les jeunes et beaux. Eh ben moi j'en connais qui sont et vieux et moches. Il faut reconnaître que désormais notre beauté est plus intérieure. C'est déjà bien de vieillir, beaucoup n'ont pas cette chance. Es-tu sûr que ça en soit une? Pour nous qui sommes là, je le pense vraiment. À défaut d'être consacrés, nous sommes nominés. Et en plus dans le journal local. Qui donc est dans le bocal? C'est vrai qu'on est bien ici. Dans notre refuge, Pour faire enfin ce qu'il nous plaît. en toute sénénée, C'est pas gagné. Mais je dois parler quand? maintenant. Et maintenant, quelle est la différence entre un auteur de théâtre et un auteur de roman? C'est que l'auteur de roman, il écrit tout seul, en silence et dans son coin, des histoires qui sont faites pour être lues tout seul, en silence et dans son coin. Alors que l'auteur de théâtre, il écrit aussi tout seul, en silence et dans son coin, des histoires qui sont faites pour être lues très fort, avec d'autres et devant tout le monde. C'est pour cette raison que je ne pourrai pas me passer de votre participation. Et je me permettrai de solliciter cette participation pour la lecture de certains extraits de mes pièces qui viendront illustrer mon propos. Sinon, ça n'aurait pas de chance. Pour commencer, histoire de mise en bouche, nous allons dire ensemble le début de Sacré Silence, une pièce dont vous connaissez le rôle par cœur, puisqu'il met en scène deux personnages, un qui parle et l'autre qui répète tout ce qu'il a dit. Rien de plus facile. Voilà celui qui parle, et nous tous ensemble, celui qui répète. Et maintenant, allons-y. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Un brin de Cosette. Un brin de Cosette. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Sacré silence. Sacré silence. Belle journée. Belle journée. Je me présente. Je me présente. Après vous. Après vous. Je vous en prie. Je vous en prie. Loupé, marchande de son. Loupé, marchand de son. Oui, Oui. oui. Et vous? Et vous? Loupé,
marchande de sons, je viens de vous le dire. Loupé, marchand de son, je viens de vous le dire. De bruit, oui. De bruit. Pif. Pif. Paf. Paf. Bizarre. Bizarre. Vous vous fichez de moi. Vous fichez de moi. Bon, on pourrait bavarder entre gens convenables maintenant. On pourrait parler entre gens convenables maintenant. Sans que vous répétiez Sans que vous répétiez tout ce que je dis. tout ce que je dis. Bêtement. Bêtement. Comme un perroquet. Comme un perroquet. Elle se fiche de moi. Elle se fiche de moi. Allez, sérieux, déjà qu'on trouve pas beaucoup à qui causer par ici. Allez, sérieux, déjà qu'on n'a pas beaucoup à causer ici. C'est idiot, quoi. C'est idiot, quoi. Perte de temps. Perdre le temps. Inutile de perdre mon temps avec elle. Inutile de perdre mon temps avec elle. Pas que ça à faire, moi. Je pense à faire, moi. Dommage, pour une fois qu'on rencontrait quelqu'un. Dommage, pour une fois qu'on rencontrait quelqu'un. J'aimerais travailler en paix, s'il vous plaît. J'aimerais travailler en paix, s'il vous plaît. Sortez! Sortez! En fait, mes histoires se situent toujours le matin. Même si c'est le soir ou la nuit que ça se passe, l'état d'esprit, c'est le matin, au commencement de la journée. Parce que dans la vie, le matin, même si vous avez une idée assez précise du programme de votre journée, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des contretemps, des moments d'attente et des surprises, plus ou moins bonnes. Eh bien moi, mes histoires aussi, sont remplies d'imprévus, de rendez-vous manqués, de temps morts. Comme dans la vie, dans mes histoires aussi, il y a des longueurs. Les événements ne s'enchaînent jamais comme il faudrait. Il n'y a pas vraiment de suite dans les idées. Ça ne se présente jamais dans le bon ordre. Les personnages ne sont rien d'autre que des gens comme vous et moi, amnésiques de leur propre histoire, comme on l'est tous dans l'instant présent de la vie. La plupart des histoires que vous lisez dans les livres sont des histoires qui se passent le soir, même si c'est le matin ou au milieu de la journée que l'action se situe. L'état d'esprit, c'est le soir. Les personnages savent exactement ce qui va leur arriver dès le début. Même s'il y a un assassin qui surgit. S'il y a un assassin qui doit surgir. Même la maison qui apparaît au détour d'un chemin. Tous savent exactement qu'est-ce qui va leur arriver et quand ça va leur arriver. Tout est ficelé à l'avance. Et c'est très bien ficelé. C'est un peu comme le soir. Quand vous racontez l'histoire de votre journée, chaque événement, même le plus imprévu, trouve sa place dans votre vie et ne semble plus surgir tout à coup du coin de la rue. Et des fois,
C'est même tout un roman. Du genre, longtemps je me suis couchée de bonne heure. Parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire, je m'endors. Voici un petit 4 heures, de quoi patienter jusqu'au dîner. C'est quoi ça, Madame Rose? Un café, un caramel, un gâteau. Quelque chose de la part? Du café alors que vous savez pertinemment que j'ai des insomnies. Bravo! Ah bon? Je ne savais pas. Et moi, vous savez que je n'aime pas les gâteaux. Mais depuis quand? Du caramel? Ah, je vous jure, je le mange comment avec mon dentier? Vous avez un dentier? Je l'ignorais. Ça fait beaucoup d'éléments que vous ignorez, on dirait. Ah oui? Il y a d'autres choses que je devrais savoir? Ben, Rose, sûrement. Vous savez que Solange va avoir de l'alcool tous les soirs au café du coin. Non. Et vous savez que les hommes viennent dans nos chambres dès que ça les chatouille. Quoi? Et moi, vous savez pourquoi je n'aime pas les gâteaux? Comment le saurais-je? Mais parce que je suis enceinte. Et le tripot clandestin du jeu d'histoire, vous êtes au courant peut-être? Pas du tout. Vous savez bien évidemment que Robert pique de l'argent dans le coffre chaque semaine. Mais non, je vous assure que non. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Parfaitement. En fait, Rose, la directrice vous a-t-elle dit que vous étiez virée? Viré? Mais non, pourquoi? Ce n'est pas vrai. Vous savez ce que vous allez faire maintenant? Je sais plus très bien où j'en suis. Allez donc voir la directrice et dites-lui que si elle persiste de nous empêcher de faire du théâtre, Nous convoquerons les médias afin de leur dire tout ce qui se passe ici, compris? Mais vous leur direz quoi? Que nous sommes aptes à créer notre propre troupe. Vu la tête que vous êtes en train de faire, Ça prouve, si besoin était, Votre naïveté mise à part. que nous sommes D'excellentes comédiennes. rien d'autre que le théâtre en lui-même, comme si la scène était le lieu et la source de toutes mes histoires. Les personnages qui les incarnent ne sont rien d'autre que les comédiens, et souvent, je les connais. Ils semblent toujours débarquer de nulle part, comme si la scène était le dernier refuge qu'ils aient pu trouver. Drôle d'endroit pour une rencontre. Et c'est là que, sous nos yeux, ils vont construire leur vie. Moi, l'auteur, je me contente de les laisser passer devant. Je me contente de m'incliner et de passer derrière. Pour mes personnages, le monde n'existe pas. Ce sont eux qui l'inventent. À chaque pas qu'ils font, le monde s'agrandit. Un homme entre en tirant une femme par le bras. Viens, papa, ici, toi. Tu sais, il y a un type, là-bas. Il est assis en ce moment derrière un bureau à écrire notre histoire. Et là, il n'a pas beaucoup d'idées.
Alors, il va falloir être patient, toi et moi. Il ne faudra pas attendre à des miracles ou des grands événements pour tous les deux. Il y aura sûrement des longs moments de silence, des compléments d'objets directs qui vont manquer, et même directement les objets. Il ne faudra pas faire de difficile. C'est l'hiver. On ne peut pas faire trop de chichi en hiver. Je pourrais pas avoir une chaise? Bien sûr. Il sort précipitamment. Précipitamment. On l'entend scier, raboter, limer, clouer. Il revient avec une chaise. La femme s'assoit. Les gens débarquent toujours avant leur histoire. C'est pour ça qu'ils passent un long moment à pas savoir quoi faire. C'est sûr. On n'a pas tous un stylo à se demander par quel mot du dictionnaire on va bien pouvoir commencer sa vie. On n'a que ses bras, que ses jambes. On se demande surtout comment on va pouvoir s'en sortir. Tu voudrais pas t'asseoir, toi aussi? Bien sûr. Il sort à nouveau précipitamment. On l'entend scier, raboter, limer, clouer. Il revient avec une autre chaise. Il s'assoit près de la femme. Moi, je t'ai vu, j'ai couru, je t'ai attrapé. Je t'ai pas demandé ton avis. C'est comme ça. Faut pas m'en vouloir, mais je ne fais pas passer des heures que la vie m'apporte quelque chose sur le plateau. Moi, les pensées, je préfère les avoir derrière que devant. Tu pourrais pas avoir une table aussi? Il ressort précipitamment. On l'entend scier, raboter, limer, clouer. Il revient avec une table. Il la pose entre lui et la femme. Tu vois, là, en quelques minutes, on a déjà réussi à construire quelque chose tous les deux. Les sons écrivains. Et c'est du solide, tu peux me le croire. Mais le plus difficile maintenant, ça va être de trouver quelque chose à mettre dans les assiettes. Tu pourrais pas te fermer un peu? Bien sûr. Il se tait. Silence. La femme sort délicatement les mains de ses poches. Elle les pose sur la table. Elle fait semblant de manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mange. Range-les vite dans tes poches, tes mains. Il n'y a rien à manger par ici. C'est pas la peine de faire des gestes s'il n'y a pas des choses. C'est dans le vertige. Ça rend très triste. T'en veux? Oui. La femme fait semblant de servir une assiette pour l'homme. Elles sont chouettes, tes mains. Elles sont toutes neuves. On dirait qu'on vient de les sauter d'une boîte. À mon avis, c'est pas des mains à faire grand-chose. C'est plutôt des mains à regarder le temps passé. C'est pour ça qu'elles savent si bien tenir les choses qui restent invisibles et dont on a toujours rêvé. Mange, ça va être froid. L'homme fait semblant de manger, lui aussi. C'est curieux. Le matin, on se lève. On a du mal à trouver deux chaussettes qui se ressemblent dans ce grand bazar de la vie. Et le soir, on se retrouve à l'autre bout du monde en train de dîner en tête à tête avec la fille de ses rêves.
On parle pas la bouche pleine. Oui. L'homme se tait. Ils terminent leur repas en silence. La femme repose ses mains sur la table. T'as pas quelque chose à me dire? Céline, est-ce que tu vas m'épouser? Oui. C'est tout? Oui. Bonne nuit alors. La femme pose sa tête entre ses bras sur la table. Elle s'endort. Et voilà, déjà un jour de passé. L'homme se lève et sort de scène. Quand j'écris, il y a des mots qui reviennent toujours, des mots familiers avec lesquels je me sens bien. Puis d'autres que j'adopte, qui viennent agrandir la famille. Puis quelques autres encore qui viennent d'une famille plus éloignée, comme ces lointains cousins que l'on ne rencontre qu'à l'occasion des enterrements, mais que je n'utiliserai qu'une seule fois. Et la plupart qui me paraissent parfaitement étrangers et que je n'utiliserai jamais. Quand j'écris, ce sont toujours les mots qui commandent. Dans mes histoires, les rebondissements de l'histoire commencent toujours par des rebondissements de la langue. Yeah, ouais. Tu te donnes digne. Tu veux quelque chose? Ça a l'air bien, dis donc. C'est quoi? De quoi tu parles? Ce que tu écoutes. Ah, Maroon 5. Je connais pas. C'est qui? Adam Levine, si tu préfères. C'est pas français? Non, américain. Pas étonnant. Moi, je ne parle et ne comprends que le français. Je suis sûr qu'il ne comprend aucun mot. Pas besoin, la musique est universelle. Oh, tu sais, même quand ils chantent en français, on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent, alors... Mais t'es calme, moi je m'échappe de... On emploie des mots de ma langue maternelle. C'est un enrichissement d'en écouter d'autres. Un jour, elle disparaît. Mais... Qui t'a dit ça? Tu m'as dit, j'ai vu ça par hasard. Faisant du shopping sur Google. Vous pouvez vous moquer, mais moi je continue à n'employer que des mots français. Bien sûr. L'un de vous n'aurait-il pas un chewing-gum? Tu manges ça, toi? Ah oui. Et mon invitation? C'est pour quand? Ce week-end? Oh, t'arrêtes pas en ce moment? Oui, planning chargé, complètement fou. Et tu vas y faire quoi au juste? Je fais un lunch. Oh, la classe! Oui, il y aura des toasts, des sandwichs chicken, des nuggets, du sushi et du steak avec chips ou potatoes.
avec des produits bien de chez nous, quoi. C'est ça. Un rosé de Chianti ou du coco ou tout ça. La France dans toute sa splendeur. J'adore. Ça manque un peu de kebab et de pizza, tout ça. Dis donc, tu as un fervent supporter. Et pour cause, je fais le show au stade pour un match de rugby. Alors tâche de ne rien zapper. J'ai une vidéo du président. Ça va faire le buzz. Tu veux pas voir comment j'étais relooké? Dommage, bye bye. J'adorerais, mais là, faut absolument que j'aille au water. Et attends-nous, attends-nous. Mais ça va faire la base. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité. Ils restaient d'ailleurs sains d'esprit tout en tenant des propos en apparence incohérents. Que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train. Bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Ce fait historique, hélas contesté par les plus savants, appelle les remarques suivantes. Que nous parlons souvent pour ne rien dire, que si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1000 façons différentes, que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce qu'on ne comprend pas leur langage, que dans le commerce des humains, les mouvements du corps, les intonations de la voix, l'expression du visage en disent plus long que les paroles. Et aussi que les mots n'ont de véritable sens que ceux que nous leur attribuons. Car enfin, si demain, tous ensemble, nous disons que le cri du chien sera nommé hennissement et celui du cheval aboiement, demain, nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer. C'est dans la petite scène que voici à l'habileté des comédiens que nous remettons le soin de nous prouver ces quelques vérités. Au lever du rideau, Madame est seule, assise sur un sofa et lit un livre. Madame, la tourtière vient d'éliminer le fourrage. Souhaiteront. Sourcils bien. Eh bien, Maquis, mais pourquoi serpez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que, madame, c'est que... C'est que quoi? C'est que
J'ai plus de pull vert pour la crécelle. Oh, Gloussé, voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit sautier d'en face, c'est le moins foreur du panier. C'est pas trop, il y a que, Quoi? il y a que, j'ai plus de gravats pour mes jardins, plus de stup pour le bafouiller de ce soir, plus rien pour friser les mouches, plus rien dans le parloir, plus rien pour émonder, plus rien. Mais ratissez, Irma, plus rien dans ma limande. Alors qu'allons mariner mon pieu? Mais bonne fille, bon beurre, mais ne plus mes pas. J'arrive le compte d'un croissant à l'autre. Et il me doit plus de 500 plus. Mon fieu si grogne à la godille, et ton fric si mort au piquet, et moi qui n'ai plus ni poivre ni gel pour la... Ah ben, ça suffit, hein. Je vous le plie et le replie. Le comte me doit des lions d'or, pas plus large que demain. Nous fourrons dans les grands argousins et vous aurez tout ce qu'il clôt. Bon, maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoule. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, allez, croupissez, croupissez. Madame de Perminous, qui ferait bien. Madame de Perminous. Oh, quelle grappe! Mais faites-la vite grossir! Madame la comtesse de Perminous. Oh, chère, très chère peluche! Depuis combien de trous, depuis combien de galères, n'ai-je pas eu le mitron de vous sucrer? Chère, je suis moi-même très très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade l'un après l'autre. Depuis le début du corsaire, je ne fais que nicher des moulins. Courir chez le lubion, chez le tabouret. J'ai passé mes puits à mesurer leur carbure et à leur donner des mouches et des tantouins. Pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recule. Vous avez bien fait de vous tartiner après toutes ces gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le moule frappeau jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Ah, quelle céruse! Je ne puis y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de riflard? Pas un. Il n'a pas daigné me repiquer depuis le flot où il m'a zébré. Quel ronfleur! Il fallait lui piquer des raflèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6, peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramoné. Pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible! On voit que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne puis ni glousser ni gravir. Jamais. Je ne le bouclerai. Mes gitouilles, vous flotterez bien quelque chose? Une toque de zoulou? 2 doigts de loto? Merci, avec grand soleil. Irma? Irma? Oh, c'est tout, elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radoube dans une minette. Oh, un grand crocodile de concert. Et voilà tout naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons, voyons. Oh!
celle-ci qui est si to be or not to be. Quand nous changerons les temps qui défrisent, et belles bagnoles, éternels braqueurs feront tous la liesse. Les belles auront l'aïoli en baisse, et les chatouilleux du sommeil vainqueur. Non, 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 non. Kia, ma pitance. Fiel, mon zébu, Adalgonce, vous ici? Mais par où êtes-vous bardé? Pas la douille. Et vous bardez souvent par ici? Mais non, mon ami, ma parole, mon bison. J'espérais vous raviner. C'est pour ça que je suis parlé. Il suffit, je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux cyclé, dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous qui venez ici faire le joli pied, le mascaré, le beau boudin noir, pendant que moi, eh bien, je renvoie mes palourdes à m'habiller auprès de mes petits tourteaux. Allez, vous n'êtes que... Alors, j'ai un petit collement au linon, des sweaters très glabres avec des freins, des toques de ramier sous du pacha, et puis, des petites glottes de sparadrap loties au frein. Vienne, nous manquions. Cher comte, vous ici, quelle bonne tulipe. Vous êtes venu renflouer votre chère pitance. Mais comment donc êtes-vous bardé? Eh bien, je préduisais dans les garages. Après ma séance sous skipping, je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux. Posez donc votre candidature. Là. Et prenez donc ce galopin. Vous devez être Caribou. Oui. Vraiment Caribou. Le saut piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé. On a câliné des boulettes à plein flocons. Je me demande où on cuivrera tout ce potage. Cher, il me semble que mon zébu sent tellement à ses planches dans votre charmant tortillon que l'on croirait. Oserais-je le moudre? Mais allez-y, je vous amouche. Eh bien oui, on dirait qu'il vient là souvent ronger ses grenouilles. Il barde là, tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Vous avez le pot pour frire, oh, quelle crémone. Mais le comte est si glaïeul, si évêchette, si chamarré de l'édredon, qu'il ne se contenterait pas de ma petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est la voix qui sera pour moi toujours pleine de punaises, cher ami. Bast. Mais il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous, frère? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous sarclez fort sans pourpoint? En vrai palmier du Moyen-Âge. Mais nul sous-pied. Par le moindre poteau dans ce coquetier, je vous assure. Et la pluche de Madame Verjus n'est-elle pas toujours pendue à vos cloches? Mais sirotez. Tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Ah, mon cher, tel qui roulera dit, Pervenche pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé dans la chambranle de la grande Fédora? Oh, ça! Vous aussi, ma cocarde. Il n'y a pas de cocarde, allez, on sait que vous paumez avec des 10 bretzels. Comment? Avec cette grande corniche? Mais ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite? Avec cette petite bobèche?
Enfin, monsieur, à votre place, je préférerais la vieille popote qui fait son lutin près du Pont-Bœuf. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, Un serpolet, une iodure, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles. un fourreur de pompons. Allez repiquer vos limandes et vos citronnelles. Allez jouer des escarpins sur leurs mandibules. Allez, allez, Allez. C'est bon, je croupis, je voulais pas vous arrimer, je vous présente mes garnitures, je me lave, je me débouche. Madame, cherchez-moi. Ma douce cratère, adieu et à ce soir. Nous tripions? Mais nous allions tortiller. Venez, voici justement Irma. Un peu de footing? Volontiers. 2 doigts de potence? Je vous embouche. 1 ou 2 marteaux? Un seul, s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout. Mais qu'as-tu à râler encore, toi? La pièce que nous devons jouer doit avoir lieu dans 2 mois et nous n'avons rien. Ben non, rien. Il faut nous mettre d'accord sur ce que nous voulons faire. Mais ça fait des jours qu'on en parle. Les discussions, elles sont comme nous, stériles. Pas pour toi. On n'a qu'à dire qu'on n'y va pas. Ah, sauf que ça doit se passer ici. Il faut trouver quelque chose. Un samedi criminel? Intoxication alimentaire. Angine collective. Diarrhée surprise. Oh, j'aime bien celle-là. Vous n'avez donc que des plans foireux à proposer? Mais t'inquiète, nous avons bien le temps. Mais justement, non. Mais le temps, ma belle, nous n'avons plus que ça aujourd'hui. Parfaitement. Nous avons attendu toute notre vie de pouvoir le prendre. Alors, maintenant que nous en avons, on va pas se faire des nœuds au cerveau. Nous sommes des rescapés du stress, du sprint et des embouteillages. Nous avons survécu au rythme effréné de la vie professionnelle. Nous sommes des privilégiés d'avoir su nager aussi loin et aussi longtemps. Ça n'empêche pas de considérer que nous avons un problème. Mais oui, nous avons un problème. Nous avons vieilli. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais si, tu verras. C'est ça. Quoi? Raconter notre histoire. Mais quelle histoire? La nôtre, celle des évadés du sang. Oh, alors là, pour le coup, ça va nous en prendre pas mal. Nous sommes un peu comme des prisonniers qui retrouvent leur liberté. Nous sommes évadés. On trouvera bien une idée pour ce spectacle. On s'en fout. Mais On a promis de faire quelque chose. Enfin bon, moi j'ai changé d'avis. Oui. J'ai plus rien envie de faire. Et
Tu veux qu'on raconte quoi? Notre histoire? Allez, dites oui. Dites oui. Et si on parlait d'amour? L'amour, parlons-en. Je n'ai jamais bien su écrire des scènes d'amour. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Dans le théâtre que j'écris, les gens ne savent pas se dire « je t'aime ». Ils évitent la question. Ou, à la place des serments, font des sermons du genre « l'amour, c'est pas compliqué. Soit t'es un garçon, soit t'es une fille. Si t'es un garçon, pas de problème. Si t'es une fille, c'est un peu plus difficile. Soit tu es belle, soit tu es moche. Si tu es belle, pas de problème. Si tu es moche, c'est un peu plus difficile. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. Si tu es riche, pas de problème. Si tu es pauvre, c'est un peu plus difficile. Soit tu es en jupe, soit tu es en pantalon. Si tu es en jupe, pas de problème. Si tu es en pantalon, c'est un peu plus difficile. Soit tu sais parler anglais, soit tu ne sais pas parler anglais. Si tu sais parler anglais, pas de problème. Si tu ne sais pas parler anglais, voilà, c'est un peu plus difficile. Soit tu cours très très vite, soit tu es un peu longue à la détente. Si tu cours très très vite, pas de problème. Si tu es un peu longue à la détente, c'est un peu plus difficile. Soit tu lui colles une tarte de la main gauche, soit tu lui en colles une de la main droite. Il n'y a pas d'autre solution. C'est terrible le silence. Vous l'avez déjà capté? Il fait un bruit assourdissant. Il me réveille. Il me fait peur. Il m'oppresse. Il me ceint jusqu'à l'étouffement. Je tends la main pour le faire fuir, le surprendre. Mais il est menaçant. Il fait la sourde oreille. Et c'est les miennes qui bourdonnent, qui sifflent, qui bouillent. C'est un malin, vous savez. Il fait diversion, mais reste à l'écoute, tapis, dans l'ombre, ou bien en pleine lumière. Il me fait la nuit écarquiller les yeux. Et le jour, j'ai si peur de le voir se matérialiser qu'il m'oblige à les fermer. J'ai besoin de sa présence dans la fureur de la ville. Et je veux qu'il s'en aille lorsqu'il me crève les tympans. Je tempête, je sclérose. Et puis, je me ravise en prenant conscience que s'il vient me hanter tous les jours,
c'est que je n'ai que lui auprès de moi. Et rien d'autre. Et personne d'autre. C'est terrible, la solitude. Vous l'avez déjà vécue? Elle est sournoise et dangereuse. Elle s'insinue dans notre vie, se faisant passer pour une amie. Elle domine et nous trompe. Nous plongeons chaque nouveau jour dans une terrible dépendance. Elle nous fait délirer, parler seul aux objets, attentive à nos moindres réactions. Je regarde, j'écoute, je ne vois qu'elle, je n'entends qu'elle. Présente dès mon réveil, elle dirige ma vie, elle dicte ma conduite, tout en me rendant responsable de mes actes, de mes décisions. Et quand enfin elle me laisse en paix, après des heures d'un combat déloyal, je me retrouve face à moi-même, pour encore garder d'elle. Elle prend possession de mon corps, et mon esprit s'abandonne à tous ses caprices. Alors, la solitude, qu'en penses-tu de cela? Ah, le silence, mon vieux complice. Toujours présent pour les bons coups. Nous formons une sacrée belle équipe. Tu as raison, nous avons bien œuvré cette fois. Regarde le résultat. Oh, pas mal du tout, ils sont complètement défaits. Mais oui, nous sommes capables de faire déprimer la planète entière. Personne ne peut se passer de nous. Extraordinaire paradoxe. Les humains vivent ensemble pour nous éviter, mais tôt ou tard, ils sont confrontés à nos personnalités. Ils recherchent ma compagnie pour méditer, dormir, récupérer. Il fuit la mienne afin de rompre avec toi. Mais le monde est conçu de manière formidable. D'un côté, il nous rend indispensables. Et de l'autre, dès que nous avons envahi leur espace, ils deviennent entièrement dépendants. Car ils sont à nous. Bien à nous. Nous sommes un couple. Inséparables. Et devenus indissociables. Nous sommes les nouveaux rois du monde. Plus les humains sont nombreux, plus notre règne s'étend. Ainsi que notre pouvoir. Nous devons lutter contre l'adversité. Or, je hais les clubs de rencontres. Je déteste la musique et le bruit. Les gens heureux me dépriment. Heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Le bonheur en ce monde fond comme neige au soleil. Normal que le nombre de nos adhérents augmente. Oh, nous ne devons pas nous inquiéter. Nous avons encore de très beaux jours devant nous. C'est vraiment calme comme endroit. Vous ne trouvez pas? Très calme, en effet. Un peu trop, maman. Vous vivez seul, c'est ça? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? C'est mon cas. Je connais les symptômes. Ça se voit tant que ça, alors? Vous êtes, je pense, actuellement dans la phase 2. Vous hésitez entre tout laisser tomber et repartir dans une nouvelle ville Ou quoi? quitter définitivement ce monde qui vous a totalement oublié. En réalité, je suis dans une phase intermédiaire. Qui est? Je donnerai tout ce que j'ai pour partager quelques instants de vie. Ça peut paraître un peu cavalier, mais vous voulez bien sauter avec moi? Oui? Ah oui, je le veux. Ah oui, oui, oui. J'ai déjà perdu tellement de temps. Waouh! J'ai rêvé de ce moment tant de fois. Alors, comme ça, je vous plais. Oh, ne gâchez pas tout, ok? Désolé. Que voulez-vous faire? Je veux danser, faire l'amour. Chanter, faire l'amour. Danser, vivre, parler, faire l'amour. Je veux vivre tout simplement. Manger, vivre, boire.
vivre enfin, partager, exister, vivre. Ce n'est pas bien grave, nous les récupérerons bientôt. Nous en aurons d'autres, beaucoup d'autres. J'espère qu'on ne se séparera jamais, toi et moi. Merci. Je garderai en moi cette minute de silence. Et moi, je te suis infiniment reconnaissant pour ces grands moments de solitude. L'amour encore. T'arrêtes de me regarder comme ça. Comment je te regarde? Comme ça? Moi, je te regarde comme ça? Oui. Ça m'étonnerait. Tu t'es pas vu? Où c'est que t'as déjà vu regarder les gens comme ça, toi? Je m'appelle pas Jean. Oh, c'est ridicule. Pourquoi pas comme ça pendant que t'y es? Ou comme ça, ou encore comme ça? N'empêche que toi, t'arrêtes pas de me regarder comme ça. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, ça me gêne. Et comment tu voudrais que je te regarde alors? Je sais pas, moi. Comme ça? Comme ça. Tu voudrais que je te regarde comme ça? Bah, c'est toujours mieux que comme ça. Attends. Comme ça ou comme ça? Je vois pas trop ce que ça change. Arrête de me parler comme ça. Mais comment je te parle? Comme ça? Moi, je te parle comme ça? Oui. Première nouvelle. Et l'amour toujours. Tu voudrais pas venir avec moi? Où ça? Là-bas. Là où il y a les orties? Juste derrière. C'est que j'aime pas trop les orties, moi. T'inquiète, je les couperai, les orties. Moi, c'est au bout du monde que je dois aller. Oui, mais si on arrive jusque derrière les orties, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, derrière les orties? J'aimerais te dire des choses. Quelles choses? Des choses? Tu m'en as déjà dit pas mal. Oui, mais d'autres choses. Eh ben, pourquoi tu peux pas me les dire ici? C'est des choses qui se disent pas devant tout le monde. Bah, dis-moi, les à l'oreille. C'est des choses qui se disent pas avec les mots. Et alors? Avec quoi ça se dit, ces choses? Avec les yeux. Avec les yeux? Ouais. Montre. C'est tout? Avec les yeux, avec les mains. Montre. Et puis? Avec le ventre aussi. Avec le ventre. Oui. Fais voir. Qu'est-ce que j'aime pas du tout ces choses-là, moi. Eh ben j'ai bien peur que tu en profites pour faire plein de fautes d'orthographe, toi. Et pour finir, je voudrais vous offrir un verre. Quand j'ai du mal à écrire, je ne peux jamais laisser la page blanche. Alors, je roule la page comme ça. Je fais un petit tourlet au-dessus, comme ça. Je la passe au milieu, comme ça. Je l'aplatis en dessous, comme ça. Ça fait un verre. Comme ça,
j'ai encore l'impression de faire de la poésie et même des vers à pied. Tous ceux qui ont un verre, de partager avec nous ce final. Ils vont s'approcher de la scène, se mêler à tous les comédiens. Ils ont un numéro, ils pourront, on va les appeler, vous pourrez et à l'intérieur de ce vers, vous avez le mot que vous aurez à prononcer. Alors, je vous en prie. Moi, j'ai le numéro 41. Oui. Alors on y va. Un jour, la nuit, au petit matin. Alors on recommence. Un jour, la nuit, au petit matin. Elle a disparu derrière la montagne. Et elle est tombée dans la poche de mon berger, comme une petite pièce d'or. Aussitôt très fort. Dites aussitôt. Dites aussitôt. Il a sauté dans ses souliers. Et après savoir fermé ses loups en clé, il est descendu en ville et il a tout dépensé. Il s'est payé un beau costume tout neuf, une petite bagnole de sport et il est allé dîner avec une jolie petite pépée dans le meilleur restaurant de la ville. Mais le soir, quand il est rentré, la nuit, il a demandé
Rends-moi la lune. Au fond de sa poche, Avec une poignée De monnaie. Alors, il s'est pas dégonflé. Il a retiré son chapeau. et à la lune, à la 2, à la 3, il s'est jeté du haut de la montagne dans le ciel. Et c'est depuis ce jour que la lune d'un petit bonhomme qui allait manger, mais il a sauté si loin qu'il avait au fond de sa poche. Et c'est depuis ce jour que la nuit s'est envolée, il y en a plus. il y a les étoiles fin. Chaleureuse présence qui nous a beaucoup touchés et qui nous a aidés et qui nous a énormément aidés. Et on voudrait donc vous inviter à partager avec nous un petit pot et puis avec des petites choses bien sûr que nous avons fait avec amour. Bien sûr, Martine, hein, c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire, et puis surtout encourager nos jeunes. Ah oui, ouais. ah oui. Les rejoignent parce que c'est pour eux une expérience extraordinaire. Oui, je confirme. Et voilà, c'est la jeunesse. J'accueille jusqu'à 130 à peu près. J'ai dit trop. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais voilà. Pour l'instant, ils ne sont que 5. Et voilà, ça serait bien qu'il y en ait d'autres. Si vous en parlez autour de vous. Il faut dire aussi qu'ils ont eu la chance de voir à Quimper des spectacles. Ah, ça c'est très important. La culture, c'est très important. Ils ont eu la chance de pouvoir participer à des spectacles au théâtre de Cornouailles. Et ça, pour eux, c'est très formateur, d'ailleurs pour tout le monde. Hein. Et voilà, donc on va continuer un peu dans cette voie. Voilà. Donc nous allons
aller nous changer un peu. Et puis... Oui, on va nous applaudisser. Fais attention.